Bienvenue à tous pour ce nouveau format de vidéo dans l'émission Parlons. Donc on appelle ça une émission parce que c'est un peu le cas typique. C'est un podcast version YouTube, donc on parle tranquillement. J'ai un invité qui sera là tous les mois. Et aujourd'hui on reçoit Pierre. Comment ça va? Ça va, je serai là tous les mois du coup Non. Non, ok, d'accord. Dans cette émission on va parler un peu de ton parcours, Ouais, de ta vie, tout comme ça. ok. Donc on va commencer par le commencement. Ouais. Comment tu t'appelles, tout comme ça, et ton Écoute, âge et tout. moi je m'appelle Pierre Madicha, j'ai 27 ans Mhm. et je suis vidéaste, photographe. Voilà pour résumer mon métier, mon activité professionnelle. Un peu ça. Donc, on peut dire aussi réalisateur de temps en temps, mais voilà, en gros, pour résumer. Ok. Et donc, c'était quoi la première passion que tu as eue? Enfin, c'est elle est arrivée quand cette passion? Hein, quand tu étais tout petit ou Cette comment? passion de la vidéo, Ouais, un peu de tout ce monde-là. bah, c'est venu au collège. C'est Ouais. venu au collège où avec mon frangin, on faisait genre des vidéos avec la webcam de l'ordinateur. On faisait des petites séquences, etc. Puis après, j'ai découvert un logiciel de montage où genre tu pouvais filmer une partie, filmer l'autre, tu rassembles, ça raconte un truc, trop bien. Et bah après, c'est au fur et à mesure, hein, il y avait le caméscope familial, Mhm. le caméscope des parents. On commençait à écrire des petits sketchs, des petites histoires, etc. Puis après, au fur et à mesure, ça a pris. Après, je me suis inscrit au club audiovisuel du lycée. Mhm. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire de ma vie, quoi, en fait. Je veux en faire mon métier. En tout cas, je veux essayer de le faire, quoi. Parce que je me suis dit, ok, j'arrivais au moment où il fallait choisir mon orientation. Ouais. Et donc, c'est là où je me dis, ok, si je dois faire un métier, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je me dis, bah, j'ai envie au moins de tenter l'audiovisuel parce que c'est quelque chose qui me passionnait vraiment à cette époque, quoi. Je m'intéressais Ouais. vraiment à tout. Et, euh, et après, du coup, je me suis orienté vers un BTS audiovisuel ici à Saint-Quentin. Mhm. Et bah, depuis, voilà quoi. Depuis après le parcours, après j'ai fait 4 ans de télé et là Mhm. aujourd'hui j'ai fondé ma société de production donc de photos et vidéos ici à Saint-Quentin, quoi. Et si les études ou même ça n'aurait pas marché à côté, t'as déjà pensé à un autre métier? C'était dur à cette époque-là de choisir et comment les parents réagissaient, tout comme ça? Bah pour choisir non en fait, Pour c'est-à-dire choisir, non? je vais là-dedans et en fait je me suis dit si ça fonctionne pas, Mhm. c'est pas grave parce qu'en fait j'ai toujours eu en fait j'ai deux exemples à la maison de mes parents qui ont fait un métier au départ et qui ont complètement changé d'orientation au Ouais. milieu de carrière, quoi, vers 30 ans, quoi. Mhm. Donc je me suis dit, c'est pas grave, si jamais l'audiovisuel ça fonctionne pas ou quoi, c'est pas grave, je pourrais me réorienter. Et, euh, et, euh, et tant pis, tu vois, au moins j'aurais Mhm. essayé, quoi. Je voulais au moins essayer. Et là, j'ai de la chance, ça fonctionne, donc c'est cool. Mais si jamais ça aurait pas fonctionné, je sais pas, je pense que j'aurais été dans la com ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, peut-être du graphisme ou je sais pas, ou de l'informatique. Mais toujours à travailler avec des logiciels, Ouais, à créer des trucs, ça quoi. reste toujours dans le même esprit. Ouais, c'est ça, toujours dans le même esprit, mais Mm. dans une branche différente. Alors après, les parents, forcément, il y a eu un peu de sceptique, quoi, parce que tu dis l'audiovisuel, tu fais, ah, ok, est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce qu'il y a des trucs? Mais au final, ils m'ont laissé faire, quoi, parce qu'ils voyaient Mm. que c'était mon truc et que bah, voilà, les week-ends, je passais mon temps à faire des vidéos, je passais mon temps à écrire, à m'intéresser au matériel, aux dernières sorties, etc. Donc ils voyaient que c'était mon truc, donc ils m'ont dit, c'était un peu dans le même esprit que moi, c'est-à-dire, bah vas-y, et au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins t'auras essayé, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça a pas été un frein, en fait, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, comment ils sont contents aujourd'hui? Ah ouais! Ouais. Ouais, ouais, ils sont contents, ils sont assez contents, ils voient que ça marche bien, ils sont contents pour moi Ouais. parce que c'est vraiment le truc que je voulais faire, quoi. Mhm. Et encore plus maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire, déjà aller dans l'audiovisuel, c'était quelque chose. Mhm. Et là, en plus, derrière, j'avais un métier, j'avais un CDI en télé. Et derrière, je dis, bah, je vais plaquer mon CDI pour me lancer en freelance. Là, c'est pareil, c'était. Ouais, justement, c'est là où je voulais en venir. C'était ma prochaine question. Ouais, Comment s'est voilà. passée cette transition? Bah, cette transition, elle s'est très très bien passée parce que j'ai fait cette transition fin 2019 à 2 mois du Covid. Donc, Super pour voir une entreprise à ce moment-là. j'ai eu le pif, quoi. J'ai eu le pif à ce moment-là. Non, mais au final, ça s'est bien passé. C'est-à-dire Mhm. que j'ai quand même préparé le truc. Je me suis pas lancé du jour au lendemain en disant, allez, hop, je lance mon entreprise Ouais. et tout. J'ai quand même préparé le terrain, Mhm. même au niveau économique, etc. J'ai quand Mhm. même fait en sorte d'avoir quand même des ressources, quand même. Mais au final, ça s'est bien passé parce que il y avait des gens tout de suite qui m'appelaient pour dire, bah, Ouais. on veut une commande, on veut des photos, on veut des vidéos, machin. Donc, et après, c'est le bouche à oreille. Mhm. Donc, bah,
après, ça s'est très bien passé. Et là, on est 3 ans plus tard. Et j'arrive à en vivre, quoi. Donc c'est très très cool. Et je me sens très chanceux parce que t'es pas gagné d'avance. C'est-à-dire que il faut aussi ce petit facteur chance-là pour que ça fonctionne. Et je pense que je l'ai eu. Donc du coup, bah, c'est trop cool. Donc je profite. Parce que les gens ne savent pas forcément. Nous, on est d'une ville, Ouais. Saint-Quentin. C'est compliqué. C'est compliqué, bah il y a des choses, quoi, tu vois, mais c'est pas Paris, quoi. Ouais, voilà. C'est pas Paris, c'est pas Lille, ça reste une plus petite ville, une plus petite échelle. Donc ouais, ça peut être compliqué sur certains aspects, ouais. C'est pour ça que des fois, en me baladant sur l'Insta ou en te suivant tout comme ça, bah, je vois que des fois, t'es pas d'ici. Tu vas Ouais. un peu partout dans la France. Ouais, je suis sur Saint-Quentin, mais il y a aussi des fois je suis sur Lille. Mhm. Il y a des fois je vais être du côté d'Arras. Enfin voilà, c'est pour ça que j'agis un peu globalement dans les Hauts-de-France. Parce que mes parents sont du côté de Béthune. Ok. Donc je me dis, même si j'ai des projets autour, bah, je Ouais, peux ouais. aller chez mes parents. Donc j'ai plusieurs pieds-à-terre comme ça, donc c'est aussi l'avantage. Donc j'en profite un peu pour étendre mon activité un peu partout. Mhm. Mais c'est vrai que majoritairement c'est à Saint-Quentin et aux alentours, quoi. Et donc, du coup, on va revenir un peu au début. Ouais, Quand t'es sorti avec le petit diplôme en main, ouais. c'était comment les galères? Pas de galère. Pas de galère? Pas de galère. Et là aussi, je pense que j'ai eu de la chance aussi. Parce qu'en fait, pendant le BTS, en fait, il y a 2 stages. Mhm. Et j'ai fait mon stage de 2e année. Le BTS est sur 2 ans, donc la dernière année. Je l'ai fait dans la télé locale de Saint-Quentin. Mhm. Et en fait, ça s'est plutôt même très bien passé. Et à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un pour l'année d'après. Et comme mon stage s'était assez bien passé, que j'avais une option qui permettait d'être polyvalent, parce qu'une télé à petite échelle comme ça, il y a besoin d'être polyvalent. Donc en fait, j'avais le profil qui correspondait. Donc du coup, ils recherchaient quelqu'un pour l'année d'après. Donc à peine j'ai eu mon BTS, j'ai passé un coup de fil en disant bah c'est bon, j'ai mon BTS. Ils m'ont dit bah ok, bah viens signer ton contrat la semaine prochaine, quoi. Donc en fait, j'ai même pas eu de période comme ça un peu Ah ouais, de galère ou quoi. Ça a Sur ton été... parcours, t'as eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Alors après, c'est pareil, en fait, je pense que c'est une composition de plein de choses. C'est-à-dire c'est de la chance, c'est du travail, c'est être au bon moment avec les bonnes personnes Ah au oui, bon voilà. endroit. Mais après, il suffit pas d'être au bon moment au bon endroit, il faut aussi donner ce qu'il faut au bon moment au bon endroit. Parce que si j'avais fait ce stage-là, mais que j'aurais été en mode c'est pas grave, je fais rien, de toute façon c'est qu'un stage, machin, je pense pas qu'ils m'auraient recontacté derrière. Donc c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là et j'ai su peut-être la saisir et puis bah voilà, ça a fait que l'année d'après, tout de suite j'ai bossé, quoi. Ouais. Donc ça c'est très très cool aussi. Pourquoi, donc depuis que c'était un CDI, c'était ça? Ouais. Pourquoi du jour au lendemain, bon allez, entre guillemets, je me casse et je je me me lance. casse. Voilà. Pourquoi Non. ce changement? Bah, ça s'est pas fait du jour au lendemain, en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. En fait, la télé locale, c'est vraiment un groupe à petit. Il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui travaillent dans cette télé, donc il faut être hyper polyvalent. Donc on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que on apprend à faire du reportage, on apprend à faire du multicaméra, à cadrer, à réaliser. Vraiment, c'est presque une deuxième école, quoi. Vraiment, c'est hyper enrichissant et ça m'a appris aussi une certaine rigueur du travail. Mais le problème d'une télé locale aussi, c'est que tu fais un peu la même chose à l'année. C'est-à-dire que tu sais qu'en décembre, c'est le village de Noël, tu sais qu'en février, tu as ces événements-là, machin. Et après, tu répètes ça un peu chaque année. Bon, tu as des petites variantes de temps en temps. Mais globalement, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc en fait, à un moment donné, moi, je voulais sortir un peu de ce carcan-là du reportage et du multicaméra pour aller vraiment vers quelque chose de plus... vers de la réalisation, en fait. Parce que voilà, du reportage, j'en faisais peut-être 2-3 par jour. Et en fait, pour que la télé, faut que ça soit fait vite, quoi. C'est-à-dire, tu fais le reportage, il faut que ça soit diffusé le lendemain ou dans 2 jours. Donc en fait, même les montages, ça devient mécanique. C'est-à-dire que interview, tu coupes, tu mets tes plans de coupe, tac, tu sors, machin. Et ça devient presque machinal. Et moi, j'ai besoin que ça soit un peu créatif, un peu... voilà, j'ai besoin d'être stimulé un peu à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une lassitude qui s'est installée au fur et à mesure. Donc moi, je voulais retrouver un peu ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, ok, quelqu'un qui vient me voir qui dit ah, j'ai envie d'avoir une pub pour mon magasin, vous avez carte blanche. Et là, de réfléchir sur le concept, sur comment faire, etc. Ça, c'est ça qui me plaît, en fait. Donc, il y avait peut-être un peu de lassitude, le fait aussi de vouloir voir autre chose. Mais dans tous les cas, je suis pas parti en mode ah, je me cache, j'en ai marre. Ouais, voilà. On s'est quitté en bon terme, enfin voilà, ça s'est fait intelligemment. Et puis, voilà, c'est juste dit, bon, voilà, c'est tout, j'ai fait mon temps, quoi. Puis, mais en tout cas, je cracherai jamais sur cette expérience-là parce que ça m'a apporté énormément et je pense que sans cette expérience-là, je serais pas là où je suis aujourd'hui et j'aurais pas cette manière de faire. Après, je pense que je vais rebondir sur le truc que tu as dit, c'est Ouais. qu'on a
je pense qu'on est pareil sur le terme créativité, c'est que Ouais, moi, je fais des trucs qui sont souvent la même chose, ouais, et des fois ça me lasse. ouais, Et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, et je faisais des courts-métrages ou comme ça, je changeais, je variais, j'avais ouais, besoin ouais, de varier, j'avais besoin de... Bon, quelque part, heureusement, j'étais maître, entre c'est guillemets, ça. de ça, parce que sinon c'était la même chose. Là, ton cas, tu n'étais pas maître, parce que Ouais. t'étais... Voilà. Bah aussi, ouais, c'est-à-dire que tu avais une certaine ligne éditoriale à respecter. Mhm. Il y avait un certain timing aussi, c'est-à-dire que le reportage, bah, faut qu'il fasse 2 minutes 20, faut pas qu'il fasse 3 minutes 10. Mhm. Donc, il y avait aussi des contraintes comme ça. Ouais. Où là, aujourd'hui, c'est le cas aussi. J'allais dire, j'ai des contraintes aussi, des contraintes, mais des contraintes qui sont d'un autre ordre, c'est-à-dire des contraintes de budget, des contraintes, voilà, de dire, bah voilà, on peut avoir le lieu à tel moment, machin. Mhm. Mais c'est comme tu disais, c'est-à-dire je suis maître du truc. C'est-à-dire Mhm. que c'est moi qui est à la tête du projet et je décide si oui ou non on fait ça, etc. En accord avec le client évidemment. Enfin Bien après sûr, ça ouais. dépend des projets. T'as des Mhm. projets où les clients ils disent non on veut ça et pas autre chose. Bon, bah, voilà c'est tout. Voilà. Mais il y a des clients qui viennent qui disent bon on sait pas mais on veut une pub mais on sait pas comment. Et là tu leur fais des propositions et là on discute et ça moi c'est ce que je préfère quoi. Ouais, voilà, comme ça, tu... Mais En c'est même ça. temps, t'as aussi ta part de créativité qui sort. Bah carrément, et moi c'est ça qui me plaît aussi, Mhm. c'est ce que tu disais, moi je me lasse assez vite. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose trop souvent, enfin la même chose trop souvent, il y a un moment donné je me dis: «Moi j'aimerais bien faire un peu autre chose, et Ouais. OK c'est bon maintenant j'ai vu, maintenant j'aimerais bien voir un peu autre chose quoi». Ouais. C'est un peu comme toi quoi. Et du coup, parce que dans la télé Saint-Quentin, il fallait vraiment quelque chose d'un format Ouais, très court au niveau reportage. ouais, ouais, ouais. Et je voulais avoir un peu comment ça se passait avec toi, parce que, bon, moi, quand vous venez tout comme ça, je sais que c'est un format très court, Ouais, il faut aller à l'essentiel. c'est ça. Donc, j'essayais de recorser mes phrases au plus vite, Ouais. mais je pense des fois le cas contraire, hein. Mmh. Quand tu vas voir quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce monde-là, qui ne sait pas du tout, et qui va parler pendant au moins 1 heure et 1, Ah ouais, bah ça arrive, hein. comment ça se passe au montage? Tu dis, putain. Bah, c'est vrai que quand je rentre et que je vois que la personne elle a parlé 12 minutes et qu'à la fin il faut que je sorte un format de 2. Et il fait: «Ouais, il va y avoir du taf». Et après, en fait, c'est compliqué parce que tu deviens presque l'auteur du truc. C'est-à-dire que, Mhm. comme tu dis, il faut aller à l'essentiel. Donc en fait, je vais faire un premier découpage en disant: «Bah, OK, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève». Donc je passe d'un 12 minutes à 6 minutes. OK, donc dans les 6 minutes, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève, Mhm. ça j'enlève et en fait, c'est au petit à petit, on écrème, quoi. Et à la fin, on obtient, ouais, 1 minute 30, 1 minute 40 d'interview. Et après, on rajoute la voix off au début, la voix off à la fin, Mhm. des petites explications. Peut-être ce que j'ai coupé, bah, je vais peut-être le reprendre, reprendre des éléments pour la mettre dans une voix off, pour dire, voilà, pour indiquer certaines informations Mhm. qui pourraient être dites plus rapidement ou plus synthétiquement, quoi. Donc, c'est tout un travail, c'est comment dire? Une mécanique, en fait, qu'on apprend au fur et à mesure. C'est vrai que les premiers reportages comme ça, les premières coupes, c'était waouh, je passais toute une après-midi à découper l'interview et à la fin, ça devient machinal, quoi. On dit: «Ça, je prends, ça, je prends Ouais, pas, ça, je sens, ça, je prends enfin, pas» et en fait, c'est ça aussi qui est frustrant parce que derrière, les gens, ils rappellent en disant: «Ouais, vous avez coupé le moment où je dis ça, machin». Je dis: «Bah ouais, parce que tu parles 12 minutes et qu'il faut laisser 2 minutes». ouais. Donc fatalement, il y a des trucs qui sont coupés. Mais ouais, c'est assez frustrant, quoi, quand c'est comme ça. Mais bon, c'est le jeu aussi de la télé, hein, Ouais, c'est ça. malheureusement. Ça fait partie du jeu. Quand on imagine TF1 faire leur JT Ouais. du 13h ou du Ou du 20h, 20h, ouais, c'est encore pire. eux, c'est même plus une cadence, hein. Ah, c'est même plus une cadence, c'est machinal, quoi. C'est tac, Mhm. tac, 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 c'est l'usine, quoi. Et c'est encore pire, c'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment parce qu'eux, ils ont des plages de pub à respecter, ils ont des Mhm. enfin, c'est très, très timé, quoi, c'est horrible. Ouais, Enfin, moi, je trouve je dis: «C'est horrible», non, c'est-à-dire moi, c'est pas mon monde, quoi, c'est pas mon truc. Mhm. Et faut pas dire que c'est horrible parce qu'après, Tu te c'est verrais pas du tout là-dedans. non, 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 bah, en fait, disons que j'ai vu, je l'ai fait, c'était, très enrichissant, mais j'y retournerai pas. Mhm. Dire, je sais maintenant que, voilà, j'ai vu, je sais ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup appris, mais c'est pas mon truc. Ouais. Voilà, c'est pas là-dedans que je m'épanouis le plus et c'est pas là-dedans, que j'ai envie de faire ma carrière, quoi. Mhm. Demain, pour ta société, demain, il y a quelqu'un qui vient, ouais, on peut faire un reportage. C'est un peu différent ou c'est toujours le même truc? Ouais. Bah, en fait, ça dépend parce que là, maintenant, j'ai la main, donc c'est-à-dire que Mhm. j'ai la main sur la durée, sur le format, sur comment est-ce que je veux faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je fais des prestations, où c'est des reportages, en fait, c'est-à-dire Mhm. des interviews avec, des images d'illustration et là, par contre, je le fais un peu à ma sauce, c'est-à-dire qu'au niveau du montage, au niveau de l'habillage, au niveau de tout ça, c'est très différent, puis je le construis de A à Z, en fait, le truc, donc j'ai pas un format à respecter, Mhm. j'ai pas un moule en disant: «Tiens, faut que ça rentre dans le moule». C'est très, heu, comment dire?
c'est beaucoup plus libre en fait. Ouais. Donc, Ouais, on revient toujours à la maîtrise ouais, c'est de ça. ça. Mais je pense que ça peut être un problème aussi, parce que à tout vouloir maîtriser, en fait, je m'éparpille. C'est-à-dire, Ouais. typiquement, un court-métrage, j'ai envie de tout maîtriser, mais t'as quelqu'un qui va être beaucoup plus balèze que moi en costume ou en décor, Mhm. et moi je dis, non, j'aimerais bien maîtriser un petit peu. Ah non, en fait, il faut savoir aussi déléguer, je pense. Parce que c'est pareil, moi, le son, par exemple, c'est quelque chose que je sais faire, mais je vais pas être. J'ai pas fait des études dans le son, c'est-à-dire, j'ai fait mon BTS audiovisuel, je connais le son, je sais comment ça marche, etc. Mais je vais pas être un expert dans ce domaine-là. Dans tout ce qui va être mixage son, etc., je vais pas être un expert. Je sais faire, mais c'est pas mon truc. Mhm. Et je sais qu'il y a des gens dont c'est le domaine. Donc je pense que c'est important aussi de savoir déléguer vers les personnes dont c'est le domaine. Et je pense que ça faut que je travaille dessus aussi un petit Ouais. peu, parce que Je t'avoue c'est un que problème aussi. Ouais. on est pareil. C'est Ouais, marrant, c'est bizarre parce qu'en format d'interview, on se découvre ouais. et c'est vraiment le même truc parce que pareil pour l'association, Ouais. des fois c'est dur. Hein. Ah ouais? Je reconnais, c'est bon, je reconnais dans tout le monde. C'est dur de déléguer parce que bah, en fait c'est comme si comment dire, c'est ton bébé Ouais, non, mais c'est et ça. tu confies voilà. C'est ça. Mais il faut. Bah ouais, il faut, parce que c'est plus simple. C'est-à-dire que tu Mhm. peux te concentrer vers ce dont tu as envie. C'est-à-dire que quand tu maîtrises tout, c'est-à-dire que tu veux voir le son, machin, le montage, etc., Mhm. bah en fait, t'es un peu éparpillé partout, et donc t'es pas avec les acteurs, t'es pas avec les comédiens, t'es pas là à dire, ok, à choisir ton cadre, ta lumière et Ouais. tout. Et en fait, c'est pour ça que généralement dans un film, t'as à la fois le, le directeur photo et le réalisateur. Le Mhm. directeur photo qui s'occupe de l'image, de la lumière, et le réalisateur qui s'occupe de la direction d'acteur, et de prendre un peu les décisions, Mhm. un peu machin. Et donc comme ça, on s'attribue le travail, enfin on répartit le travail plutôt, et c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Et après, on va commencer à clôturer la partie de télé. Ouais. Euh, des anecdotes là-bas. Des meilleurs moments, Ah, des pires moments où tu dis, oh putain, tous ces trucs-là. pur moment, non. Bah, des moments où forcément fatigants, où tu fais je sais pas, bah ouais, le festival des Élysiques par exemple, Mhm. qui se termine à 1h, 2h du matin, et après il faut remballer, etc. C'était pas mes moments préférés, où il fallait remballer à 3h du matin dehors, après une journée où t'étais là depuis 8h du matin. Mais ça reste des bons souvenirs quand même, quoi, avec Mhm. le temps, tu vois, ça reste des bons souvenirs, des bons moments. Non, et puis il y avait quelques bons moments aussi. Je pense par exemple à des prestations qu'on a fait à Center Parks, par exemple. La montée de SQBB, l'équipe de basket locale, Mhm. qui est passée de National 1 à Pro B. Il y a eu une espèce de ferveur, c'était l'effet Coupe du Monde, mais à Saint-Quentin, quoi. Mhm. Ça, c'était très très cool aussi à filmer. Il y avait quoi d'autre? Enfin, après, tout ce qui est festival, tout ce qui est fête locale, etc., c'est très très cool à filmer. Le basket aussi, je me rappelle, c'était très cool. On faisait des directs de basket, on faisait aussi Ouais, des. parce que cette chaîne est très concentrée. Bah, Ouais, il y a un truc entre cette équipe-là, donc c'est très concentré. Chaque ah match est rediffusé. ouais. Et puis moi, je trouvais ça cool, c'est d'être dans les coulisses, Ouais. d'avoir les infos en exclu, tu vois. C'est-à-dire que t'as les supporters qui Mhm. étaient en mode, ah, est-ce que tel joueur il va rester? Qui va arriver? Est-ce que l'entraîneur va rester? Machin. Moi, je le savais déjà, tu vois. J'étais dans les coulisses, je disais, ouais, l'année prochaine, tel joueur il va rester. Tu vois. Je disais, ouais, parie pas trop là-dessus. Mais ouais, non, en fait, moi j'aime bien avoir ce truc-là, tu vois, de coulisses un Mhm. peu. C'était très, 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 très cool. Et non, mais globalement, ça reste des très bons souvenirs, hein, à la télé locale. C'était très, très bons souvenirs. C'est vrai que sur le moment, comme je te disais, il y avait des moments pénibles sur le moment, Mhm. quand tu les vivais, mais après coup, ça reste des bons souvenirs, quoi. Ouais. Un mauvais souvenir, ça peut se transformer en bon. Donc, Ouais, c'est ça, par nostalgie, ça devient un bon souvenir, ouais, voilà. et puis C'est voilà, surtout la quoi. nostalgie qui joue beaucoup. Ouais. Et puis, cette chaîne de télé-là aussi, j'ai rencontré un de mes meilleurs potes, du coup, Mhm. on a bossé ensemble pendant une année, j'étais témoin de son mariage après, enfin, tu vois, Ouais. donc en fait, c'est. Des rencontres Ah, c'est et. beaucoup de rencontres Mhm. aussi, parce que forcément, quand t'es en reportage, t'es un peu partout dans Saint-Quentin, Mhm. tu vas interviewer plein de personnes, tu vas rencontrer au moins 10 personnes par jour, et à la fin, tout le monde te reconnaît, quoi, tu vois. Ouais. Typiquement, je vais à la caisse du Monoprix, ma télé. Je fais, ouais, toi, t'as le paquet de PQ, et puis machin. Ouais. Ah, c'est vous qui présentez le basket? Ouais, presque. Ouais, donc, ouais, parce que j'étais présentateur aussi. Ah ouais, t'as été content, on est? Ouais, j'ai présenté les émissions de Noël,
Genre, je faisais les lancements, en fait, et tout de suite, on retrouve le reportage sur l'association, machin. Et j'ai fait aussi un match de volley en direct. Ah ouais? Ouais, du commentateur de volley en direct. Et alors? Ah, c'était stressant de ouf. C'est-à-dire que tu... Tu J'avais- dois suivre un truc. Une action. En fait, c'est en direct, donc Ouais. c'est-à-dire que tu peux pas te planter, tu peux pas dire, ah, on fait une deuxième prise. Et en fait, c'est au départ, tu dis, ouais, bonjour à tous, bienvenue au match de volley entre Saint-Quentin, je crois que c'était Saint-Nazaire, un truc comme ça. Non, c'était Cambrai. C'était Cambrai parce que je me rappelle, ils étaient premiers, Saint-Quentin était dernier. Saint-Quentin avait gagné, donc en fait, c'était un truc de ouf, quoi, parce Ouais. qu'ils avaient gagné contre le premier alors qu'ils étaient derniers. Et commenter du volley tout le long à dire, ah, il fait la passe, ah, il fait le tir, ah, machin, tu fais, ok, c'est un exercice de ouf, quoi. Enfin, Et vraiment. tu connaissais un peu comment les règles du volley, tout Un comme ça? petit peu, ouais. Ouais. C'est ça qui est marrant, c'est que je savais à peu près comment ça se jouait, je connaissais à peu près les règles. Et du coup, j'essayais de broder en mode, ah bah là, il y a faute, bah ouais, c'est clair. Je savais pas. Je savais pas pourquoi, tu vois, mais il y avait faute. Ah bah ouais, il y a faute. Évident. Et On l'a pourquoi? vu. Bah enfin, je vais pas le dire, tu vois, bah évidemment qu'il y a faute. Pourquoi? Je sais pas. Mais du coup, non, mais c'était très très cool, ça c'est une expérience très très cool. Et du coup, j'avais le SMS de ma mère qui disait, oh, t'as vu la télé? Ouais. Et donc après, bah, on arrive vers fin 2019, du coup. Ouais. Grand clean dans sa vie, du coup. Hum. Un grand tournement dans sa vie. Ouais, fin 2019, un grand tournant dans ma vie. Fondation de Page Vidéo, du coup. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi Page Vidéo? Ouais. Parce que Page Vidéo, ça vient de mes 3 prénoms, qui sont Pierre, André et Jean. En fait, André et Jean, c'était mes grands-pères. Et du coup, bah, Page, pour... en fait, c'est le truc, c'est-à-dire Page Vidéo, donc c'est moi, donc Pierre, André et Jean. Et Page pour le côté com, un peu, genre, on écrit une page ensemble, ou un truc comme ça. Je trouvais que c'était un double sens assez sympa, et puis ça se retient. Ouais. Page Vidéo, donc du coup, ouais, ça, j'ai opté pour ça. Au début, c'était PM Vidéo, pour Pierre Malicha Vidéo. C'était moins cool, puis c'était déjà pris aussi. Du coup, je me dis, merde, faut que je trouve autre chose. Et là, j'ai vu mes 3 prénoms, ça fait PAJ, Page, donc je me dis, ah, c'est plus sympa. Donc, Ouais, c'est vrai que quand on connaît l'histoire, c'est un vrai sens derrière. c'est un vrai c'est sens, recherché. Ouais. Ça a à la fois un sens pour la com, Mhm. on écrit une page ensemble, ça Ouais, permet de voilà, faire des ouais. slogans sympas. Ouais. Et en même temps, ça a aussi une histoire personnelle, parce que Page Vidéo, bah, c'est mon auto-entreprise, je suis tout seul. Mhm. Donc en fait, c'est moi en fait. C'est-à-dire, au lieu de dire les vidéos de Pierre, bah ouais, c'est Page Vidéo, donc c'est une autre manière de dire que c'est moi en fait. Donc ouais, je trouvais ça sympa, puis assez symbolique, quoi, Ouais. donc c'est cool. Et du coup, comment se passent les premiers mois? En plus, Bah, les premiers mois, ouais, ça se passe bien, parce que j'ai eu une prestation tout de suite. J'ai fait un film touristique avec l'Office de tourisme de Saint-Quentin. On a fait un film ensemble et tout. Après, j'ai eu... Ah bah tiens, j'ai vu que vous avez fait le film avec l'Office de tourisme de Saint-Quentin. Du coup, j'ai eu des commandes à droite, à gauche et tout. Et ça commençait à monter. Et début 2020, donc jusque janvier-février, puis mars 2020, tout ferme, on est tous chez soi et tout s'arrête. Donc là, c'est un peu genre... c'est con, parce que ça commence à bien monter, ça commence à bien marcher. Mais toi, Et, niveau financement, tout comme ça, c'était comment? Parce que bah, du coup, tu n'étais pas chez tes parents, tu avais un appartement à payer. Ouais, j'avais un appartement à payer et tout, mais financièrement, il y avait de l'aide quand même de l'État pour les autres entreprises, mais là, j'étais un peu niqué parce que bah, j'avais moins de 2 ans d'existence ou moins d'1 an d'existence. Donc c'était un peu compliqué, mais au final, comme je t'ai dit, je m'étais préparé avant, c'est-à-dire que j'avais quand même des économies de côté. Ça s'est fait sur le long terme, en fait, cette décision-là de passer de la télé locale à Page Vidéo. Ça s'est fait sur 1 an, voire sur 1 an et demi. Donc du coup, bah, j'ai eu le temps quand même de mettre de côté. Ouais. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé. Parce que vers mai-juin, j'ai recommencé à avoir des contrats. Ouais. Et après, ça a repris. C'est-à-dire que ça a monté, c'est Ça t'a redescendu. ça t'a pas trop fait mal? Un petit peu, Ouais, mais ça m'a pas mis dans la mouise, quoi. C'est-à-dire que ça a été. J'ai su quand même gérer mes dépenses à ce moment-là. Et j'ai commencé à communiquer, enfin j'ai continué à communiquer, du coup j'étais chez moi, j'avais rien d'autre à faire, donc du coup je continue à communiquer. Les fameux tutos TikTok, tous ces trucs-là, que j'ai pu suivre également. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bah finalement, ça j'ai jamais arrêté en fait, même le confinement, c'est pas me dire, bon, bah, c'est tout, j'arrête, non, je continuais quand même à mon échelle. Comment tu l'as vécu, toi, le confinement? En vrai, ça m'a fait un bien fou. Non, en vrai, le confinement, je trouvais ça cool, enfin cool. À un moment donné, ça devient lourd, quoi, mais je me dis, bah, je suis chez moi. Toi, t'habitais tout seul à l'époque ou Ouais, c'est tout seul, et je me dis, bah, c'est cool, quoi, enfin, c'est cool. Je me dis, je suis chez moi,
on me dit non, tu travailles pas, tu restes chez toi, tu machin. Donc je me dis bon, ça m'a permis aussi de reprendre un peu du temps pour moi. Parce que c'est vrai que du coup de septembre à mars, j'étais à fond page vidéo, tu sais dans les débuts, t'es à fond dans le truc et tout, et là ça m'a permis de faire une petite pause. Et donc du coup de bien reprendre derrière en reprenant un peu les bases quoi. Donc les premières semaines ça m'a fait un peu de bien, j'ai pu me reposer un petit peu. Et après mine de rien, C'est long. ça commence à devenir long, mais c'est là où j'ai commencé à faire un peu des vidéos sur Instagram, un peu sur TikTok, j'ai découvert un peu ce monde-là aussi. À écrire aussi, à préparer aussi la suite. Enfin, j'ai pu être plus posé pour préparer la suite après le confinement, donc je l'ai plutôt bien vécu. C'est-à-dire, ce serait mentir de dire que non, c'était horrible. Machin. Non, au final, ça m'a permis aussi de me poser, de me dire ok, j'ai le temps quoi. Il n'y aura pas eu cette pause, tu penses qu'aujourd'hui ça n'était pas la même chose? Ah peut-être. Ouais. Peut-être, ouais, parce que cette pause-là, ça m'a permis un peu d'être tout seul avec moi-même, ça veut rien dire, tout seul avec moi-même. Mais d'être tout seul et de réfléchir, de dire ok, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux préparer la suite. D'apprendre aussi, parce que j'étais aussi dans les premiers mois de l'entrepreneuriat et on m'a jamais appris à faire ça. Donc ok, comment gérer ma comptabilité, comment gérer ma communication, quel réseau social, etc., etc. Donc ça m'a permis un peu d'analyser tout ça avec un peu de recul. Ouais. Donc au final, je pense que ça m'a été bénéfique. Ouais. T'as pas eu peur du burn-out? Non, peut-être que j'en avais un peu peur, c'est peut-être pour ça justement que j'ai pris un peu de recul et que je me suis dit non, je vais me calmer pendant le confinement et je vais prendre une pause. Et, mais là, le burn-out, ouais, ça me fait un peu peur. Là, ces derniers mois, j'ai eu énormément de travail. J'étais à deux doigts de vraiment à me dire, ça devient chaud, quoi. Donc, ouais, je pense que là, à partir de l'année prochaine, je vais essayer de me calmer aussi sur les prestations et sur tout ça. Apprendre aussi à dire non. À dire, bah non, moi, je peux pas. Parce que aussi, c'est la peur aussi quand tu es entrepreneur et donc que ton travail dépend des autres, etc. C'est que tu dis non, et donc du coup, les gens aillent voir quelqu'un d'autre, et donc du coup, te rappellent plus. Et donc, perdre des clients. Et en fait, il faut que j'apprenne aussi à dire non pour ma santé aussi. Parce que c'est quelque chose aussi, genre, je privilégie plus ma santé, ma vie privée, que le travail. Le travail, c'est hyper important, mais c'est pas ma priorité numéro 1, quoi. J'essaie de trouver une espèce de balance entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Ouais. Ok. Voilà. Je suis un peu étalé sur... Non, c'est important de tout savoir, tout comme ça. Au moins, ça fait une belle émission, je suis content de ça. Ah bah ouais. On découvre comment ta vie fonctionne, tout ça. Ouais. Et ouais, je fais du temps parce que j'essaie de réfléchir à une question, j'essaie de répondre à cette question. Parce qu'il y a eu beaucoup de détails, j'étais à fond dedans et je me fais toujours avoir. Donc du coup, aujourd'hui que ça a repris, t'as dû quand même un petit peu les choses, mais j'ai vu qu'à compter, tu faisais des gros trucs. Par exemple, on peut parler du Golden. Ouais. Cette pub-là, déjà, à chaque fois, je les vois qui t'identifient, tout comme ça. Mais je crois que tu n'as pas fait qu'une pub chez eux. Oh non, j'en ai fait 3-4 peut-être. J'en ai fait 3-4 à chaque fois sur des cocktails différents, ou les cocktails du moment, ou même les plats qu'ils peuvent faire, etc. Donc, à chaque fois, c'est très très cool parce que c'est bonne ambiance. Flo, le patron du Golden, je le connais bien, je le connais très bien. Donc, du coup, à chaque fois, c'est un bon moment qu'on passe. Très sérieux quand même parce qu'on est en train de bosser. Mais moi, j'aime bien aussi ce truc-là parce qu'à chaque fois, il me dit t'as carte blanche. Tu vois, on revient un peu à ce truc-là de dire ok, je te fais confiance. Et moi, à ce moment-là, je me dis ok, trop cool, quoi. Et moi, je suis motivé à faire un truc bien et à faire un truc. Donc, c'est assez cool. Donc, non, j'en ai fait 3-4 déjà des pubs pour le Golden. Ouais. En ce moment, là, qu'on va parler, il y aura la vidéo qui sera diffusée, comme ça, j'ai envie de voir parce que je veux plus rentrer en détail sur cette vidéo-là. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question comment il a fait ça, tout ça. Ah ouais? Ah ouais. Cette pub, cette vidéo, elle a marqué beaucoup de gens de mon entourage, mais après, je sais pas, ils ont dit la vache, c'est une vraie pub, ça peut passer à la télé tranquille. Trop bien. On dirait que c'était comme un cocktail qui s'allait se vendre en supermarché, qui faisait la promo sur toutes les télés. C'est trop cool. Ça passe comme ça. Donc, justement, donc voilà, diffuser tout de suite. Et comment ça t'arrive? Ils t'appellent, machin, ou vous organisez. Ouais. Le restaurant, le bar, il est fermé. Ouais. En fait, déjà, pour revenir à ce que tu dis, ça me fait hyper plaisir parce que moi, je m'en rends pas forcément compte en fait, de l'impact. Je sais que c'est diffusé sur les réseaux, je vois les commentaires, les likes et tout, mais en fait, je me rends pas compte en fait des retours, donc ça fait super plaisir. Mais en fait, la toute première vidéo qu'on a faite, qui date de
fin 2020, je crois. Ouais, je pense C'était que le c'est... deuxième confinement, je crois, un Mhm. truc comme ça. En fait, au départ, c'est moi qui l'a contacté, en fait, qui a Ouais. contacté Flo, en mode, bah, j'aimerais bien, parce que, voilà, presque 6 mois sans faire de réalisation, ou presque. Mhm. Ah, j'aimerais bien me refaire un peu la main et tout, et en fait, je vois, j'aimerais bien réaliser une pub. Moi, vraiment, j'étais en mode, j'aimerais bien réaliser une pub, mais une vraie pub pour quelque Ouais. chose. Et en fait, moi, le Golden, c'est un peu mon QG, quoi. C'est-à-dire que j'y Mhm. allais souvent et tout. Et je trouvais que le bar avait un style vraiment très très cool. L'intérieur est très très cool. L'open world, comme tu appelles Ouais, ça. ouais, c'est ça, ouais. L'imagination, elle est ouf. Ah, puis même la collection d'alcool, machin, enfin, Mhm. visuellement, c'est assez ouf, quoi. Donc je les contacte en mode, ouais, est-ce que ça vous dit que je vous fasse une pub? Et en échange, bah, vous la diffusez et puis vous me Mhm. mentionnez, voilà, quoi. C'était vraiment d'un commun accord. Ouais. C'est-à-dire que c'est moi qui les ai contactés plutôt, qui les ai Mhm. contactés et qui je leur dis: «Bah, OK, en échange, vous me mentionnez, quoi». Heu et ils m'ont dit: «Ouais, OK, pas de problème» et Mhm. tout et en fait, le bar, à ce moment-là, était fermé à cause du confinement. Donc en fait, Ok. on avait vraiment le bar à nous tout seuls. Il m'a dit: «Bah, viens telle Mhm. date, telle heure et on va tourner la pub» et en fait, je suis arrivé vers 20h, je suis reparti à 3h du matin. On a tourné Mhm. la pub comme ça. Enfin, en fait, le tournage s'est terminé vers 22-23h et on a pris Mhm. 2-3 heures et après, avec Flo, on a beaucoup discuté, Mhm. au niveau du bar et tout. On y discutait parce que Flo, c'est quelqu'un de très passionné. Mhm. Hem, donc il est capable de te raconter l'histoire de chaque alcool, d'où il vient, pourquoi Ah et ouais, tout. d'accord. C'est Ouais. incroyable. À l'écouter parler, c'est un truc de fou, quoi. J'adore l'écouter parler quand il raconte un peu tout ça. Et en fait, le tournage s'est très, très bien passé parce que moi, je savais déjà ce que j'avais en tête. J'avais des vidéos un peu références Mhm. où je lui montrais, je dis: «Bah, j'aimerais bien faire tel truc, tel effet et tout» et il me dit: «Ah OK, pas de problème». Et du coup, je place ma lumière, je vais au plus simple, je fais une lumière, Mhm. une caméra, alors la caméra soit à la main, soit au pied. Et en fait, le but, c'est que je voulais vraiment que ce soit des plans fixes Mhm. et que ce soit vraiment genre en fait, le credo que j'avais, c'était mettre en avant, ses compétences à lui, de barman, c'est-à-dire de lancer, de Ouais, ouais. machin, de tours, de tricks, de monter, qu'il est agile avec ses mains et tout, quoi. Donc en fait, le but, c'est de dire: «OK, bah, si je veux ça, la caméra, elle bouge pas». La Mhm. caméra, elle bouge pas pour que ce soit lui qui bouge. Parce que si je commence à faire des mouvements de caméra, des trucs comme ça, on voit pas ce qu'il fait. Mhm. C'est-à-dire, si c'est juste pour ajouter du style, pour faire du style, moi ça m'intéresse pas. Donc je me dis: «OK, donc comment je construis ça?» en me disant: «Je veux voir lui en train de bosser, Mhm. voir qu'il est agile avec ses mains et tout en montrant le cadre du golden, qui Mhm. est hyper sympa et tout en faisant quelque chose de dynamique, qui donne envie et qui soit, voilà, qui donne envie d'aller au golden une fois que le confinement sera terminé, quoi». Et Ouais. donc en fait, avec ces réflexions-là, je me dis: «OK, bah, je le construis de telle manière». Mhm. Et donc après, c'est comme ça que, j'ai fait tel ou tel plan, et après il y a un peu d'improvisation aussi. C'est-à-dire que je sais où je vais, je sais ce que je veux, mais sur le moment, je me dis: «Ah ça peut être sympa si tu fais ça» Mhm. ou «Ça peut être sympa si machin». Puis c'est pareil, ce qui est sympa avec Flo, c'est qu'il est force de proposition aussi. Il me dit: «Ah, attends, moi j'ai une machine à bulles, attends, moi j'ai un truc, je peux te faire un truc avec des flammes et tout». Ouais. Je dis: «Bah ouais, grave», tu vois? Et en fait, c'est ça qui est hyper agréable, c'est qu'il y a une espèce d'échange d'idées et donc Mhm. à la fin, ça donne une vidéo qui a eu le résultat que je voulais et en même temps, qui est à l'image du golden. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est que quand je fais une réalisation, quand je fais une photo ou une pub, c'est que ça reflète l'image du client, en fait, Mhm. de la personne qui a commandé la vidéo ou pour qui je fais la vidéo. C'est-à-dire que la pub pour le golden, je vais pas faire la même pour un autre bar ou un autre resto. Mhm. Euh, je vais pas choisir la même musique, je vais pas faire le même étalonnage, peut-être pas le même style non Ouais. plus. Et ça, pour moi, c'est hyper important, cette question d'identité à travers la vidéo, à travers la photo. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, je veux pas que ce soit une vidéo où genre c'est moi qui ai fait la vidéo pour eux, c'est-à-dire que, comment dire, que ça soit une vidéo qui continue dans leur communication, Mhm. que ça s'intègre dans leur communication, que ce soit pas moi qui dise ah t'as vu je sais faire ça. Moi ça m'intéresse pas de dire je fais du style pour faire du style, t'as vu je fais des trucs Mhm. stylés machin. Non, je veux vraiment un truc qui leur serve et qui s'ancre vraiment dans la com qu'ils ont Mhm. déjà sur Instagram, sur les réseaux, etc., quoi. Ouais. Donc en fait, avec tout ça, c'est comme ça que j'ai construit la lumière, le cadre, etc., etc., Mhm. quoi. Et t'as eu des retours, enfin eux ils ont eu des retours de clients qu'ils ont vu cette Ah ouais, vidéo? ouais, ouais, ils ont eu des retours et tout, et déjà lui quand il a vu la vidéo, il dit bah, trop stylé et tout. Donc, Ouais. déjà ça fait hyper plaisir Mhm. aussi parce que ça fait encore plus plaisir quand tu sais que t'as été maître du truc, que t'as réfléchi un peu la vidéo de A à Z, que Mhm. le tournage s'est bien passé, que toi t'as pris du plaisir à le faire, Ouais. et que derrière t'as le retour en mode ah putain trop stylé, et que tu vois Mhm. que la personne en face elle est hyper contente. C'est hyper satisfaisant je Ouais. trouve comme Bon, sensation quoi. je vais être honnête avec toi, Ouais. la première fois que j'ai vu ces vidéos, j'ai fait la scroller. Parce que je croyais que c'était une pub. Et c'est après que j'ai... T'as un sponsorisé là. Ouais, j'ai dit, vous me faites chier, en plus que je bois pas d'alcool, pourquoi vous me faites chier avec ça?
Et après, je dis, mais attends, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ce quelque part, j'ai dit, attends. Et Ouais. après, je regarde ton nom, je dis, ah putain. Et donc, j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai dit, mais wesh, Ouais. waouh. Ça fait plaisir. Je dis, c'est quand même. Je pense que c'est quand même un compliment de te dire, j'ai failli scroller ta vidéo parce que je croyais que c'était une pub. Ouais. Tu vois le niveau. Ah ouais, non, mais ça fait hyper plaisir, quoi. Ça fait hyper plaisir, puis comme je t'ai dit, on se rend pas forcément compte, quoi, quand on est derrière l'écran. Enfin, je vois les commentaires qui disent « Ah, super sympa, waouh, machin ». Mais avoir les retours dans la vraie vie, c'est encore autre Ouais. chose, quoi. Donc, ouais, ça fait hyper plaisir. Il y a même une fois, j'étais garé enfin, j'étais vraiment arrêté à un feu rouge. On croit vraiment que c'est un mytho, mais pas du tout. Genre, vraiment, je suis garé à un feu rouge, il y a quelqu'un qui frappe à ma vitre. Qu'est-ce qu'il veut, tu vois, genre, pourquoi il frappe à ma vitre? Donc, je baisse un peu la vitre, et il me dit « c'est toi, Pierre Mali, sur Instagram et tout ?» Je fais « Ouais, ouais, c'est moi et tout. » « Oh, putain, trop bien la vidéo du Golden et tout. » Je fais « Oh, bah, merci. » Genre, je comprenais pas ce qui arrivait et tout. Puis après, en voiture, j'étais en mode ah, sympa. Et ça fait hyper plaisir, quoi. Enfin, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc, toi, tu travailles sur Mac, c'est ça? Ouais, Ouais. Mac, moi je suis team Mac. Et du coup, par extension, je suis team iPhone et tout, quoi. Parce que c'est plus facile d'avoir un iPhone avec un Mac qu'un Android et tout pour le AirDrop, Ouais. le fameux. Le fameux AirDrop. Ouais. Donc Mac et Final Cut. Ouais. Du coup, moi, je suis team Final Cut aussi. Aux grandes dames de beaucoup. Là, en fait, c'est une ligne. La ligne d'Apple, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. En fait, c'est-à-dire même pour aller plus loin, je tourne en Apple ProRes sur Mac, sur Final Cut, et je publie avec mon iPhone en regardant. Donc en fait, c'est toute la lignée Apple. Bon, j'en suis assez content. C'est ça en fait qui est cool avec Apple, c'est que tout est fait pour que ça fonctionne bien, quoi. Donc c'est cool. pourquoi cette caméra? La Blackmagic Ouais. Pocket 4K. Pourquoi cette caméra? Alors la caméra pour déjà c'est codec, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme je disais l'Apple ProRes, c'est-à-dire que c'est un codec qui compresse très très peu. Donc en fait moi ça m'intéresse pour tout ce qui est étalonnage, tout ce qui est colorimétrie. Parce que moi je travaille aussi la colorimétrie de mes images et tout, donc je voulais un format qui compresse pas trop. Pour ce qu'on appelle la science color, donc c'est-à-dire toute la science des couleurs qu'il y a derrière cette caméra-là. Le fait qu'elle propose du log, qu'elle peut filmer en RAW aussi. Et puis mine de rien aussi sa dynamique de capteur, qui est aussi pas mal intéressante dans les basses lumières. Quand je filme dans des basses lumières, j'arrive toujours à avoir une image de bonne qualité. Elle est incroyable, cette caméra. Ah ouais, alors, basse lumière, elle est incroyable, mais en fait ça c'est avec... après là j'emploie des termes techniques et tout, mais c'est le dual ISO en fait qui permet... Enfin, à 3002, t'as pas du tout de bruit en fait au niveau de l'image. Et ça pour le rapport signal-bruit sur cette caméra-là, elle est plutôt cool, et puis ça fait des images assez sympas. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai pris, puis pour le prix aussi, parce que alors ça peut paraître cher, mais pour 1200 €, qui est pour le prix d'une caméra, c'est vraiment pas cher. Surtout pour ce qu'elle fait. C'est ça qui est incroyable. Surtout pour ce qu'elle fait. Donc, après, elle a ses défauts aussi, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de stabilisation de capteur, etc. Donc c'est vrai que c'est pas la caméra qui sera prisée par les filmmakers, c'est-à-dire pour faire de la vidéo de filmmaker, c'est pas trop ce qui est prisé, mais moi c'est ce qui m'intéressait en fait avec cette cam-là, c'est tout ce qu'elle permettait en post-production et aussi la plage dynamique, quoi. Donc ça c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de retravailler l'image derrière. Ça c'est assez cool, quoi. D'où cette caméra-là. Ouais, d'où cette caméra-là, et puis... Si c'était pas elle, t'aurais parti sur quel modèle? Alors, dans la même gamme de prix, parce que sinon, je te dis, une Red Komodo, tu vois, ou une... si ça avait pas été celle-là, ça aurait peut-être été, je sais pas, là, à vue de nez, je dirais une Sony A7S2 ou A7 III, ou peut-être les Panasonic S1H, je crois. S1H, je crois, c'est le nom. Ou alors la Canon C70, peut-être. Ouais. Ouais, la Canon C70, donc qui est beaucoup plus cher même. J'allais dire un peu plus cher, mais non, beaucoup plus cher. Mais je pense que ça aurait été dans cette gamme de caméras-là. En fait, moi, ce que je recherche avec une caméra, c'est les codecs qu'elle propose, la monture aussi d'objectifs que tu peux mettre dessus. Parce que ce qui fait l'image, en fait, c'est pas tant la caméra, c'est plus l'objectif. Donc forcément, si tu as telle ou telle monture, ça va te permettre de pouvoir choisir tel ou tel objectif. Donc du coup, tu vas avoir telle ou telle image. Donc du coup,
C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, voilà. Ok. Le principal, c'est que Blackmagic, ils ont sorti ça. Ouais, Là, ils ont sorti le Sika. Il y a même la version 2 de ouais, celle-là. la Sika Pro, et là ils ont sorti la Sika S, non je sais plus comment ça Ouais, s'appelle, la Sika machin. ils sont en train de sortir plein de modèles à côté. Ouais, mais pour moi, enfin les derniers modèles ils sont pas si intéressants que ça, Non. enfin j'attends quand même qu'ils mettent un petit stabilisateur de capteur, enfin je sais pas après si c'est possible, mais bon. On verra bien, Le mais c'est vrai que... seul truc qui est bien, c'est qu'ils, sur la caméra, c'est qu'ils ont enfin sorti. Tu peux enfin sortir l'écran, comme Ouais, Sony. ouais, ça c'est hyper cool. Ça c'est hyper cool. Par contre aussi, ce qui est intéressant avec cette cam, c'est de la connectique. Oh oui, le niveau connectique, c'est incroyable. Casque, micro XLR. Tu peux mettre aussi USB-C. l'USB-C pour tourner directement sur Mhm. des SSD. Tu peux la brancher sur secteur avec du D-Type. Enfin, donc Ça, franchement, c'est... franchement, Ah, elle est incroyable. ouais, franchement, c'est assez ouf. Bon, voilà, après, c'est pour ça que je l'ai pris, mais je sais que j'ai des collègues qui m'ont dit pourquoi t'as pris une Blackmagic? Il n'y a pas de stabilisateur, y a pas de machin. Je sais. Je sais. Donc, bon, bah, après c'est une prise en main, c'est un truc comme ça, mais après, son défaut aussi, c'est qu'elle fait essentiellement vidéo. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'ai des commandes photos, cette cam-là, je la mets de côté, et puis Bah ouais, c'est ça je prends mon ancienne caméra qui est un Sony A6300. Donc, je sais que je fais mes photos avec ça. Donc, pour ce qu'on me commande en photo, c'est largement suffisant. Donc, pour l'instant, je suis bien équipé. Après, jusqu'au jour où on va me commander peut-être des trucs plus mastoc, quoi. Mais pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, l'entreprise reste comme elle est ou t'as l'avenir de l'agrandir? Ah Objectif. Alors, page vidéo, j'aimerais bien quand même que ça reste à une échelle relativement à taille humaine, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'en faire une multinationale, page vidéo corporation. J'ai pas forcément l'objectif de ça parce que je sais que j'ai pas foncièrement les épaules pour ça. C'est-à-dire que là, typiquement, je t'ai dit, il y a 2 mois, enfin juste avant l'été, quoi, j'avais plusieurs projets en même temps, je devais être à droite, à gauche, machin, gérer les appels, les messages, les trucs, machin. Et à un moment donné, j'avais une tête comme ça, quoi, et j'étais tout seul pour tout gérer, et je me dis, ok, si c'est ça, avoir une entreprise, si c'est ça, d'avoir des employés, d'avoir des responsabilités comme ça, je me dis, c'est pas fait pour moi, quoi, parce que je me dis que je peux très très vite me retrouver sous l'eau. Après, oui, obtenir obtenir des clients, machin, tout ça, c'est forcément, j'ai envie de continuer page vidéo, peut-être de la faire grandir un petit peu, peut-être avoir un local ou un truc comme ça. Mais d'en faire une très grosse entreprise, d'en faire un machin, je sais pas encore. Pour moi, ça me convient. C'est-à-dire que ça me convient dans le sens où je suis dans mon coin, j'ai mon bureau chez moi, je gère mes clients, je suis tout seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, je gère tout. C'est-à-dire que, et ça, j'aime bien tout gérer, et il faudrait que j'apprenne à déléguer. Genre prendre un comptable, par exemple, parce que je fais moi-même ma comptabilité, tout ça. Faudrait que j'apprenne à déléguer. Mais, comment? Je sais pas, je me suis déjà imaginé à la tête d'une grande entreprise, et je sais pas si j'aurais les épaules pour ça, ou alors pareil, faudrait que je délègue, quoi. En fait, faudrait que je délègue, et donc, après, c'est plus de sous, et plus de trucs. Donc, Je pense que dans les entreprises, il faut obligé que ce soit délégué. ouais, c'est ça. C'est ça, donc je sais pas trop. Je me vois pas, en fait, je m'identifie pas comme étant un entrepreneur. Ouais. Tu vois? Plus C'est-à-dire que. vidéaste, alors? Hein? Plus vidéaste? Ah ouais, moi je suis réalisateur vidéaste, c'est-à-dire je me présente Mm. pas, ouais, bonjour Pierre Méchain, entrepreneur. Non, moi ça me gonfle un peu, quoi. Tout ce monde-là de l'entrepreneuriat, de la start-up, tout ça, moi ça me C'est juste que il y a besoin d'être une structure, sinon on Ouais, s'en c'est fout. ça. C'est-à-dire faut vraiment, c'est pour avoir le numéro, pour faire les factures, les devis, Ouais, pour ouais. rentrer dans le cadre légal. Mais en vrai, moi, tout ce qui est entrepreneuriat, machin, le biz-biz, en mode ah, ça va toi? Ça me gonfle en fait. Enfin, c'est pour ça que moi, les personnes qui sont là, ah, ça va, puis derrière qui te parlent dans ton dos, quoi, moi, ça me gonfle. En fait, c'est un monde qui me gonfle vite. Puis même le langage, tout ça, enfin, tu vois, c'est vraiment un truc ça me branche pas du tout, quoi. Donc, moi, vraiment, j'aime bien rester dans mon truc de dire, ok, je suis vidéaste, je fais de la vidéo, et c'est mon métier, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas vocation forcément à aller plus loin. Parce qu'aller plus loin, ça veut dire aussi mettre un pied de plus dans ce monde-là de l'entrepreneuriat. Moi, ça me gonfle un petit peu, quoi. Donc, faut voir, hein, faut voir. Ça se trouve, ce sera nécessaire à un moment donné. Donc, s'il faut le faire, je le ferai. Mais
pour l'instant, tant que c'est pas obligatoire, tant que je me retrouve pas dans une nécessité de le faire, pour l'instant, je le fais pas. Surtout que là, à partir de septembre, je vais avoir une double activité, c'est-à-dire que je vais continuer mes pages vidéo Ouais. et je vais être prof. Je vais donner des cours au BTS audiovisuel auquel j'ai fait mes études Mhm. à Saint-Quentin. Et là, j'arrive à trouver un certain équilibre, c'est-à-dire que je donne cours et à la fois, je fais de la vidéo. Et ça, c'est trop cool parce que donner des cours, c'est un truc que j'ai déjà fait depuis un an et demi. Oui, est-ce que tu faisais des conférences, il me semble, non? Ou tu... En fait, je faisais des cours dans une école privée sur l'île. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai fait aussi un remplacement de 2 mois au BTS aussi, j'ai remplacé un prof. Et en fait, c'est une expérience où je me dis, ouais, c'est trop bien, quoi, tu vois, de transmettre ça, d'expliquer à des jeunes comment ça fonctionne, etc. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait mes vidéos Instagram et mes TikTok, Ouais. parce que j'aime beaucoup expliquer et transmettre le truc, apprendre des trucs aux gens et même échanger. C'est-à-dire qu'ils posent des questions et leur dire aussi, ah bah ça, je sais pas, mais je vais me renseigner. De pas forcément avoir la science infuse, mais aussi de m'intéresser à eux, ce qu'ils savent. Ça fait bizarre de se retrouver en face. Ouais. Ce qui fait surtout bizarre, c'est de considérer que les profs qu'on avait maintenant, c'est des collègues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profs que j'avais il y a plusieurs années, je vais pas dire combien parce que ça remonte beaucoup trop loin. Les profs que j'avais à cette époque-là, aujourd'hui, je les appelle par leur prénom, c'est des collègues, quoi. Donc, Ouais. et ça fait hyper bizarre, quoi. D'avoir le trousseau de clés qui ouvre le plateau du BTS audiovisuel, de me balader avec le trousseau de clés et dire. Et du coup, ouais, ça va faire une espèce de double activité où là, je vais kiffer, quoi. C'est-à-dire que... Et pour toi, ça te fera une sécurité aussi. Aussi. Après. Et tu pourras mieux respirer. Ouais. En fait, c'est ça. Du coup, je vais pouvoir amener Page Vidéo vers une direction où je pourrais pouvoir choisir un peu plus mes projets, et, pouvoir plus prendre mon temps peut-être sur certaines choses. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, je pense que je vais trouver un bon équilibre là-dessus. Ça se trouve dans un an, je dirais non, pas du tout, ça va pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai envie de tenter l'aventure et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais c'est bien. Au moins, quand tu t'aventures sur plein de domaines. Ouais. Enfin, sur plein de domaines. C'est vrai, la vidéo, c'est un seul domaine. Ouais. Mais dedans, il y a un nombre infini. T'as un panel de trucs, t'as un panel d'activités dedans quasi infini, ouais. T'as plein de métiers, c'est-à-dire typiquement ce que je faisais à la télé locale, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas le même métier, et pourtant c'est autour de la vidéo, c'est l'audiovisuel, mais c'est pas le même métier du tout. En tout cas, tu appréhendes pas la même chose, waouh. Tu appréhendes pas la chose de la même manière. C'est-à-dire, voilà, reportage, comme je te disais, c'est comme ça. Là, après, tu peux avoir une direction plus créative, etc. Donc, c'est pareil quand tu as un client qui vient qui dit « moi, je veux ça ». Ok, donc du coup, tu réfléchis à dire comment est-ce que je peux faire ça comme ça, l'adapter à son truc. Donc, à chaque fois, c'est un travail d'adaptation. Mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque projet ne se ressemble pas et que tu dois t'adapter à chaque fois à la personne que tu as en face de toi, au projet dont ils ont envie, le budget qu'ils ont, etc. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Et il y a quelques jours, tu as sorti une photo sur ton Insta. Ouais. C'est laquelle C'est avec une clé et qu'une maison. Ah, ouais. Alors pour toi, ça fait quoi? C'est la grande vie qui commence. Ouais, ça y est. Ouais, c'est-à-dire qu'après avoir vécu en appart pendant plus de... pas loin de 10 ans, quoi. Après avoir vécu en appart pendant 10 ans, là, enfin, j'habite une maison avec un étage, avec une salle dédiée à mes montages, à mes trucs, un bureau, quoi. C'est-à-dire j'ai un vrai bureau avec une salle à part, quoi. Et ça, c'est un confort de ouf. Parce que c'est vrai que ce qui était un peu gênant avec mon ancien logement, c'est que tout se faisait dans la même pièce. Je mangeais, je jouais, je regardais la télé, je travaillais dans la même pièce. Donc c'est-à-dire que toute la journée, je pouvais être dans la seule et même pièce. Donc à la longue, ça devient... Moi, je suis beaucoup dans le monde de YouTube. Ouais. Et beaucoup de YouTubeurs, ils disaient au début, je commençais dans ma chambre. Et aujourd'hui, ils ont plutôt prendre un local parce que c'est trop compliqué de rester... Et s'ils sont autodidactes, ils n'ont pas d'équipe de monteurs comme ça, c'est trop compliqué de rester concentré sur un montage. T'as envie de faire un... Oh, il y a une série, oh, il y a... T'as envie de faire une play ou... voilà. T'as envie de dire, ah, il y a la Xbox, là, tu vois. Allez, et pour toi, c'était comment? C'était dur des fois? Des fois, c'était dur, hein. Des fois, tu vois, la flemme, tu vois. Quand tu dis... Enfin, tu vois, je me levais, je passais la porte, je me dis, putain, il y a l'ordi qui est là, il y a l'Xbox qui est là. Bon, après, je me mettais quand même au travail, faut pas déconner non plus, quoi. Mais je veux dire, c'était un peu lassant, quoi, de... Je comprends ce truc-là, j'en ai vu pas mal des youtubeurs qui disaient que c'était compliqué à force de travailler, de passer du temps dans la même pièce tout le temps. Et là, je vais pouvoir avoir ce confort-là de dire, ok, le rez-de-chaussée, c'est salle à vivre.
où je peux regarder la télé et tout, et le bureau il est à l'étage, Mm. et puis voilà, dès que je veux bosser, je rentre dans la pièce là, je bosse quoi. Ouais, Et voilà. dès que je ressors de là, terminé, je sors du bureau quoi. Donc c'est un confort de ouf quoi. C'est-à-dire, mine de rien, j'y vais avec un état d'esprit complètement différent quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en mode travail comme quand je me lève le matin pour aller au boulot ou un truc comme ça quoi. Je suis toujours chez moi, mais c'est encore une étape en plus. La prochaine étape, ce sera peut-être le local Ouais. à part quoi. Mais pour ça, il faudrait peut-être que ça s'agrandisse un peu plus quoi. Mais ouais, mine de rien, c'est un confort de ouf quoi. Moi, je ne verrai plus la petite page card, j'appelle ça. D'accord, la page. Ah, la page mobile. Ouais. C'est comme la Batmobile, mais en moins stylé. Ouais. Donc, en plus stylé, même, parce qu'il y a le logo page vidéo dessus. Ouais. Non, ouais, si, parce que je continuerai à venir à Saint-Quentin, Ouais. tout ça, quoi. Donc, je quitte pas Saint-Quentin. C'est-à-dire que j'habite juste un peu plus loin, quoi. Mais, Ça reste à côté, quoi. ouais, c'est ça. Donc, si, quand même, il y aura quand même la page mobile qui naviguera dans le 56 quand même. Donc, si. Du coup, ça, c'est ta voiture privée ou c'est une voiture... Ah ouais, c'est ma voiture privée, elle a été floquée. D'ailleurs, ça a été une surprise de. C'était un cadeau d'anniversaire de mes parents. Il y a une fois, ils prennent ma voiture. Oh, on l'amène au garage, il y a un problème. Je peux le faire, sinon. Ouais, non, t'inquiète, je Et m'en moi, j'ai pas de occupe. problème quand je l'ai condé la dernière fois. Bah ouais, y a pas de problème, pourquoi le garage? Ouais, c'est pour. Je sais plus quelle excuse ils avaient inventé. Mais du coup, ils s'en vont avec. Je dis, bon, ok. Ils reviennent avec, elle est toute floquée et tout. Donc c'était trop cool. Ça fait son petit effet, mine de rien. Mais ouais, sinon, c'est ma voiture privée. Donc maintenant, quand je vais en vacances, je pars en vacances, les gens font, c'est quoi ce truc-là? Et c'est trop cool. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois sur une aire d'autoroute, je me suis arrêté. Et après, j'ai eu un commentaire YouTube. Parce que tu sais, sur la page vidéo, il y avait le logo Facebook, YouTube et Insta. Pour dire que voilà, j'ai des réseaux sociaux. Donc du coup, lui, il a tapé page vidéo YouTube. Et il a vu une vidéo que j'avais faite et tout. Il avait écrit en commentaire attends, comment il avait dit ça? Il avait dit j'ai vu ta voiture sur l'aire d'autoroute sur la 26. Le psychopathe. Quoi? Je te vois. Ok, cool, merci. Et tout. Il dit ouais, j'ai vu ta voiture. Comment il avait dit ça? Ouais, j'ai vu ta voiture sur l'aire d'autoroute. Du coup, j'ai regardé ta chaîne, je m'abonne ou un truc comme ça quoi. Donc c'était trop cool. Donc comme quoi, ça fait son petit effet. Ouais. Mais heureusement que je reviens sur le côté parents, c'était un kit double, t'imagines? Ouais. Ils auraient mal choisi les trucs, enfin c'est... Ah ouais, non, mais non, là, Ma voiture. pour le coup, ça a été nickel. Ouais. Vraiment, je pense que aujourd'hui, tu sais que tu es très chanceux sur tout le long de ton parcours. Quand on est revenu depuis le début de la vidéo, c'est sur tout le parcours, c'était... Ouais. Bon, chanceux, oui, mais derrière, il y a quand même le boulot à fournir. Ah oui, il y a du taf quand même. Il y a du taf quand même. C'est vrai que ça que j'ai tendance à l'oublier moi-même aussi, mais mine de rien, c'est vrai que quand je regarde en arrière, il y a du taf aussi, quoi. Typiquement, les 4 années à la télé locale, ça a été beaucoup de week-ends sacrifiés, beaucoup d'anniversaires, beaucoup de machins, parce que c'était aussi du travail le week-end. Ouais. Là, c'est pareil, depuis page vidéo, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de nuits, beaucoup de... Pareil, les week-ends, les week-ends, les vacances, etc. Je choisis... C'est un peu le truc quand tu dis, ah ok, t'es en freelance, donc tu t'es en vacances un peu quand tu veux. Bah ouais, non, quoi, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même des délais à respecter. Il y a des gens qui peuvent t'appeler le dimanche à 22h, donc c'est un peu qui tout double, quoi. Donc ouais, c'est quand même beaucoup de boulot. Il y a de la chance, mais il y a aussi beaucoup de boulot. Mais après, je suis pas partisan de dire bosse et ça marchera. Faut bosser, je reprends une phrase de Navo, qui est le co-créateur de la série Bref, qui dit il faut donner la chance à la chance. C'est-à-dire que quand tu as une opportunité, même si pour toi ça paraît pas un truc de ouf, faut quand même le faire bien, parce que peut-être que ce truc qui te paraît pas ouf, peut-être qu'il y a un producteur de ciné ou un machin qui va le voir et qui va dire attends, ça c'est bien ça. Donc on sait jamais. Donc en fait, il faut toujours donner la chance à la chance et se dire que même le projet que tu as, qui peut paraître insignifiant comme ça, il peut t'apporter quelque chose et qu'il peut te donner une autre opportunité derrière. Et voilà. Donc, typiquement, voilà, il y a des fois où tu dis ah ouais, c'est un mariage, c'est un petit mariage, il n'y a pas beaucoup de personnes, machin. Bah, faut quand même bien le faire, quoi, parce que mine de rien, les gens ils attendent quelque chose de bien, donc faut pas les décevoir. Donc, c'est quand même une responsabilité. Puis aussi, peut-être que quelqu'un le verra aussi, ce film de mariage là. Donc c'est toujours important d'essayer de faire son maximum. Bon après je suis humain aussi, il y a des fois où
Il y a des fois où j'ai moins envie, où il y a des Mhm. fois le projet me parle moins aussi. Ce serait Ouais. mentir de dire ah je suis toujours à fond. Ouais. Il y a des fois aussi il y a la fatigue, il y a Ouais. voilà, ça dépend des périodes. Mais je fais jamais à l'arrache quoi. Ça par contre j'ai jamais fait quelque chose à l'arrache en mode allez je le fais mais ça me... Mhm. non, j'essaie au moins de faire quelque chose de bien et qui réponde aussi aux attentes. Mais ouais, donner la chance à la chance, c'est un credo que j'aime bien. Donc j'ai tendance à reprendre, mais c'est pas de moi, Ouais. c'est de Navo du coup. Mais c'est vrai que eux, pour leur série bref, cette phrase qu'il a sortie, ça Ouais, correspond tellement à la série qu'ils ont fait. ah, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Les réseaux sociaux avec Page ou même avant Page, c'était comment? Avant c'était YouTube, à la Ouais. grande époque de YouTube en 2012-13, à l'époque des premières vidéos de Cyprien, le Ouais. Studio Bagel, le Golden Moustache et tout. Bah c'est là on avait une chaîne YouTube avec mon frangin qui s'appelait le Mali Show. Qui n'existe plus aujourd'hui, donc c'est pas la peine de chercher ou quoi que ce soit. Enfin, ça n'existe plus. C'est très bien caché. Très bien caché. D'ailleurs, moi-même, j'ai même eu du mal à retrouver les vidéos à un moment donné. Donc, je me dis, ah, merde. Je savais que je les avais pas effacées, mais je savais plus où c'était. Et comment ça a commencé comme ça. Et puis après, ça s'est un peu calmé parce que mon frère a commencé des études de médecine. Moi, j'ai commencé le BTS, donc forcément, on se voyait moins, donc on avait moins le temps. Puis, voilà. Mais ça avait pris un petit peu. On avait eu 1000 abonnés, un truc comme ça. Bah, même à l'époque, c'était pas mal, quoi. C'était le palier des 1000 abonnés, c'était quelque chose. Tu dis, waouh! Et mais c'était cool et tout. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, pendant un temps, j'avais un peu abandonné de publier, de créer. Et là, avec les confinements, j'ai repris, donc j'ai découvert TikTok, le média des jeunes. Euh, et je me suis inscrit dessus, et puis j'ai commencé à publier. Et là, bah, j'aime bien en fait le côté format court. C'est la mode en ce moment. Ouais, c'est le format très court, mais alors TikTok, t'as de tout quoi. Mais moi j'aime bien aussi surtout que c'est que tu peux apprendre des trucs hyper intéressants en 20 secondes ou vraiment très très court quoi. Mais ça j'aime beaucoup ça. Après c'est vrai que ça peut vite devenir addictif. Il y a des trucs qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais c'est comme tout, hein, faut pas en abuser. Mais j'aime beaucoup ça, ce côté instantané aussi, et le fait que ça peut être vu par tout le monde. C'est-à-dire que ça j'aime beaucoup ça aussi. Et Ça te saoule un peu les réseaux des fois? ouais, des fois ouais. Des fois je me surprends à dire putain j'ai passé 3 heures à scroller, à machin. Ça abuse quoi. Ça prend du temps de ouf, quoi. Donc, ouais, 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 il y a des fois, ça me saoule, mais après, c'est comme tout. Moi, j'aime bien, mais faut pas en abuser, quoi. Faut pas, L'équilibre. ouais, c'est ça. Faut trouver un certain équilibre. Et j'essaye toujours de faire en sorte que ça soit instructif, c'est-à-dire que apprendre des choses ou ce genre de trucs. C'est-à-dire regarder des vidéos de chats qui se cassent la gueule, ça c'est rigolo. Mais si tu regardes que ça, pendant 3 heures, à la fin, tu ressors de là, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu. C'est pas une perte de temps, ça reste du divertissement, mais faut faire, ouais, faut doser quoi. Faut doser. Mais du coup, ouais, c'est un peu mon. Oh. Mais du coup, il y a toujours ce côté, ouais. Moi, j'aime bien publier côté instantané avec des commentaires tout de suite et tout. C'est très très cool. Dans 5 ans, si tu regardes cette vidéo, Ha. tu te laisses quoi comme message? À mon moi dans 5 ans. Salut. À mon moi dans 5 ans. Alors attends, laisse-moi réfléchir. J'espère avoir quand même progressé aussi. J'espère que tu as bien progressé, que tu as... c'est compliqué, putain, c'est dur comme question. Ah, c'est pas exercice, je pense. C'est hyper dur. J'espère que tu as bien progressé, j'espère que tu as pu euh, réaliser certaines choses que tu n'as pas pu réaliser. Euh, et puis, euh, et puis ne pas t'engouffrer dans trop de travail. Continuer à avoir une... Voilà, garder cet équilibre-là de vie privée et de vie perso. Ouais, vie privée, vie perso, très bon équilibre de vie perso et de vie pro. Voilà. Et tout en t'épanouissant dans ce que tu fais, que tu prends toujours autant de plaisir à faire ce que tu fais. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai envie de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et pas m'engouffrer dans quelque chose qui me plaît pas ou qui me correspondrait pas, quoi. C'est quoi le rêve qui est pas encore réalisé? Ah, un film? Un film? Ouais, là j'ai une envie de vouloir aller vers plus de la fiction. Ouais. Donc retourner à des courts-métrages, à de la web-série, pourquoi pas un long-métrage, ça serait le kiff, quoi. Là déjà, le premier,
le premier truc que j'ai envie de faire, c'est réaliser un court-métrage, le présenter à des festivals. Ça serait trop cool, quoi. J'aimerais bien retrouver ce truc-là parce que c'est un peu ce que je faisais au départ. Des courts-métrages, des web-séries, des sketchs, vers de la fiction en fait. Et j'aimerais bien retrouver ça. Donc là, il y a des idées qui fusent un peu en tête. Donc pourquoi pas retrouver ça dans les prochaines années et puis voir où est-ce qu'on en sera dans 5 ans, s'il y a des courts-métrages de réaliser ou pourquoi pas un long, quoi. Après, ça, c'est encore autre chose, c'est encore une autre étape, c'est un long-métrage. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, j'aimerais beaucoup en tout cas. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin? Abonnez-vous à Studio Harley. Voilà. Et suivez Merlich sur TikTok. Tous les réseaux vont être affichés ici, de toute façon, donc voilà. Et lâche un com. Suivez-le. C'est un gars pour être talent et très passionné, donc suivez-le. Ah bah merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi ce long format, mais c'est un nouveau format qu'on essaie de tester dans notre équipe. Merci Pierre d'être Mais je t'en prie, avec plaisir. le cobaye de ce Ouais, l'épisode pilote, donc on verra bien. avec plaisir, j'espère que ce sera le début d'un nouveau quelque chose, quoi, ça serait cool. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est honnêtement, c'est pas le moment de regarder les vues, si ça marche pas. Moi, je m'en fous, c'est juste que là, je passe un moment avec une personne. Ouais, carrément. Je pense que c'est plus ça que je veux faire retransmettre et avoir des connaissances. Ah bah c'est grave cool en tout cas. Donc voilà. Merci. Je t'en prie.